chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission, parlons gospel, Dieu se manifeste. Parlons gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons gospel, nous chantons sa gloire. Parlons gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous Parlons gospel, change. une émission pour votre édification. Bienvenue chez BMS, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, na ngonga bokozwa libaku yakotala émission nabiso Parlons Gospel, une émission qui sera présentée par votre humble serviteur et jeune. Encore un grand merci à vous tous, nos abonnés. Oyo Bozalaka toujours connectés et scotchés, toujours en ligne, à chaque fois que nous publions nos vidéos et nos émissions. Vos commentaires, vos j'aime et surtout vos partages et zalaka toujours occasion ya esengo natina nabiso. Vraiment, nous vous disons merci quant à c'est. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Avec lui, nous allons partager un thème qui va certainement bénir les enfants de Dieu. Avant de remettre la parole à notre invité, j'aimerais dire un grand merci à notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier le frère Junior Binois et sa femme Maman Jolie Binois, le pasteur Célèbre et sa femme Maman Chantal, le docteur Emema et sa femme Nancy au Botswana. Merci beaucoup. En tout cas, sans plus tarder, je demanderai à la régie d'ouvrir les champs pour faire notre welcome et nos bienvenus au pasteur James Binois de House of Prayer. Bonjour, très cher pasteur James. Bonjour, ministre Longange Junior. Je crois que vous allez m'excuser pour ma voix, j'ai un peu la toux. D'accord. Je crois que Dieu va nous aider pour partager sa parole ce soir. En tout cas, BMS TV a tenu vous recevoir sur ce plateau dans le cadre de ce thème qui nous tient à cœur. Nommons un chef et retournons en Égypte. Et en plus, loin vous dites, très cher pasteur Binois, l'impact de la parole négative dans la vie d'un homme de Dieu. Très cher pasteur, que pouvons-nous comprendre
et retenir de ces thèmes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, ministre et jeunes. Je suis aussi très ravi pour tout le monde qui nous suit en ce moment, partout dans le monde. Que Dieu soit béni. Je bénis aussi BMS TV. Je bénis Papa Junior et son épouse, Maman Jolie et tous les enfants. Que Dieu soit béni. Et je bénis aussi tous les serviteurs de Dieu d'ici en Suède qui vont aussi nous suivre. Que Dieu les bénisse abondamment. Et quand Dieu m'a mis à cœur de partager ces thèmes, nommons un chef et retournons en Égypte, c'est-à-dire que c'est un thème qui m'est venu à cœur, que Dieu m'a mis en conviction de partager avec le peuple de Dieu. C'est une histoire qui s'est passée au moment où les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte pour aller au Canaan, au pays de la promesse. Mais entre l'Égypte et le Canaan, il y a eu le désert. C'est dans le désert là que Dieu m'a inspiré, quand je lisais la parole de Dieu, que Dieu m'a vraiment inspiré de partager quelque chose de très important. C'est un message vaste. On peut parler ça pendant beaucoup de mois, mais aujourd'hui, j'aimerais seulement épingler un point qui va encore nous bénir abondamment. Mais avant cela, j'aimerais qu'on prie les seigneurs, qu'on remette cette émission encore entre les mains de Dieu, que Dieu nous inspire, que Dieu nous guide, que le Saint-Esprit pénètre encore dans les vies des gens pour qu'ils puissent amener la parole et que la parole apporte des fruits. C'est ça qui est important pour nous. Nous ne voulons pas seulement apporter la parole, oui. Nous voulons que la parole apporte des fruits, oui. Que les gens soient bénis, que les gens se convertissent, que les gens qui ont abandonné le Seigneur reviennent au Seigneur. C'est ce qui est important. On va prier. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes pour partager encore ta parole. Je te remets, Seigneur, tout le temps que nous allons passer en ce lieu entre tes bonnes mains. Que Dieu soit béni et que tu nous guides et que tu nous aides, le comparable Dieu, à pénétrer ta pensée et que tes enfants qui vont nous suivre soient en connexion avec nous et qu'ils puissent comprendre ta pensée et ta réelle pensée dans nos vies, parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces lieux et que ta grâce surabonde et que la puissance, que le feu du Saint-Esprit soit en ce lieu et que le feu du Saint-Esprit allume le cœur des gens pour recevoir ta parole et recevoir tes bénédictions liées à la parole que tu vas encore communiquer ce soir. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, merci ministre et jeunes. Merci aussi à BMS Télévision. Merci, pasteur. Ici, nous allons partager dans le livre des Nombres, chapitre 14. Nombres, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est là où on va baser notre thème. Et puis, je vais encore expliquer d'autres choses, mais l'important, nous allons nous baser ici dans Nombres, chapitre 14. Sentez-vous à l'aise, pasteur. Merci beaucoup. La parole de Dieu nous dit ceci. Toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit, toute la nuit, écoutez-moi bien, toute la nuit, la communauté passait à pleurer. Tous parlent contre Moïse et Aaron. Ils leur disent, « Ah, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ces déserts? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il en Canaan? Là-bas, nous allons mourir au combat. On va prendre nos femmes et nos enfants. Si nous revenions en Égypte, est-ce que cela ne voudrait pas mieux? Ils se disent entre eux, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà. C'est ça notre thème. Nommons un chef et retournons en Égypte. C'est ça la parole du peuple désespéré.
Mais avant cela, j'aimerais qu'on épingle quelque chose qui s'est passé avant pour qu'on arrive à ce point. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Moïse, en quittant Égypte, quand Dieu les avait aidés à traverser la mer Rouge, parce que Moïse avait mis le bâton et puis l'eau s'est fendue, puis le peuple avait traversé à sec la mer Rouge. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé après? Quand ils sont arrivés maintenant au désert, près du pays de Canaan, alors Moïse a eu la recommandation de Dieu. Dieu a dit, choisissez maintenant 12 espions qui vont aller explorer, ou on peut dire aussi espionner le pays de Canaan. 12 espions. 12 espions. Et puis Dieu a conduit Moïse en disant que ces 12-là doivent être les chefs des tribus. Des chefs des tribus. Comme l'Israël, la communauté israélite avait 12 tribus, donc on allait prendre parmi chaque tribu un espion. Un espion par tribu. Par tribu. Alors, ces espions-là ne devaient pas être n'importe qui dans les tribus, mais devaient être des chefs des tribus. D'accord. Les chefs des tribus. Suivez-moi très bien. En Israël, les chefs des tribus n'étaient pas n'importe qui. Les chefs des tribus étaient des gens de valeur, des gens de considération, des gens qui avaient de la valeur aux yeux du peuple, puis aux yeux des gens qui les voyaient. C'était des politiciens. Je vais vous expliquer. Les chefs des tribus avaient 4 rôles principaux. D'accord. 4 rôles principaux. Premier rôle, les chefs des tribus avaient l'administration et puis justice. C'est-à-dire, ils administraient et puis ils faisaient aussi la justice. Ils étaient comme des magistrats, des juges. C'est-à-dire, quand il y avait des problèmes entre les peuples, les chefs des tribus venaient et puis tranchaient. Toi, tu as raison, toi, tu as tort. Et puis, ils administraient aussi des choses administratives dans la tribu d'Israël. Les chefs des tribus faisaient ça. Deuxième rôle que les chefs des tribus faisaient, c'était quoi? Défense et sécurité. C'est-à-dire, les chefs des tribus étaient des chefs de guerre. Ils défendaient, ils conduisaient les peuples pour aller faire la guerre, pour aller se battre. Ils motivaient les peuples. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui. Voilà. C'était des leaders. Ils conduisaient les peuples, ils allaient diriger. Ils combattaient ensemble avec les peuples. Ils prenaient l'épée. Excusez-moi, parce que j'ai là tout. Ils prenaient l'épée, allaient combattre ensemble avec les peuples. Défense et sécurité. Puis ils sécurisaient les peuples. Quand ils combattaient, ils prenaient les lieux après le combat, ils sécurisaient pour que les autres ne viennent pas encore prendre les lieux. Vous comprenez? D'accord. Alors, troisième rôle, les chefs des tribus faisaient la répartition des ressources. C'est-à-dire, après la guerre, Répartition des ressources. répartition des ressources. Après la guerre, quand ils avaient eu le butin de guerre, ils se partageaient entre eux. Que toi, tu vas prendre des bétails, c'est parce que Dieu donnait des instructions que dans ces combats, vous n'allez pas détruire tout. Vous allez prendre ceci, vous allez prendre ceci et revenir. Puis il y a dans d'autres combats où Dieu instruisait de détruire tout. Vous détruisez les bétails, vous détruisez les hommes, vous détruisez tout le monde. Mais dans d'autres combats, Dieu donnait aussi des précisions. Vous allez prendre ça, prendre ça. Puis quand ils prenaient, les chefs des tribus maintenant faisaient la répartition. D'accord. Ils partageaient entre les peuples. C'est-à-dire que c'était des gens justes puis équitables. Voilà. Alors, quatrième point, les chefs des tribus, quatrième rôle, les chefs des tribus étaient aussi des chefs religieux.
C'est-à-dire ils représentaient leur tribu dans des cérémonies religieuses. Alors, tout ça pour dire que ce n'étaient pas des gens ordinaires, mais c'était des gens un peu spéciaux. Des personnes qualifiées. Des personnes qualifiées de faire des travail proprement dit. Alors, Moïse n'avait pas choisi ces gens pour le plaisir de choisir, non. C'est-à-dire, il savait que c'était des gens compétents. C'était des gens justes. Parce qu'en Israël, pour qu'on te mette juge ou magistrat pour juger quelque chose, tu dois être sage. On ne mettait pas n'importe qui. C'est parce qu'il y a des problèmes compliqués dans la vie où ça demande la sagesse pour trancher. Quand tu n'es pas sage, tu ne seras pas capable de trancher des choses. Effectivement. Alors, comme c'était des gens sages, Moïse maintenant les a pris. Il a dit, vous allez maintenant aller espionner. C'est parce que j'ai confiance en vous. Totale confiance. Vous allez espionner. Puis ils avaient leur rôle. Ils ont dit que vous allez là-bas. Même Dieu avait donné l'instruction que là où ils devaient entrer, et puis là où ils devaient sortir. Qu'est-ce qu'ils devaient prendre là-bas? Des fruits, tout ça. Vous allez observer ces villes-là sont barricadées. Ou comment les gens qui habitent là-bas, ils sont comment? Ils sont géants, ils sont courts, ils sont comment? Et puis, leur terre, c'est comment? C'est fertile. Est-ce qu'il y a le lait, ça coule le lait et le miel, comme Dieu nous a promis? Tout ça. Ils avaient une mission précise. Et puis, leur mission était seulement d'aller observer seulement et puis de faire les rapports à Moïse. Juste l'observation. Juste l'observation, puis faire les rapports à Moïse. Pas de commentaires, pas autre chose. Aller seulement observer comment ce pays-là est. Et puis, vous venez faire les rapports à Moïse. C'était seulement ça leur mission. Oui, comme je disais que leur mission était seulement d'observer et pas déduire. Mais tant que bazongi après mission na bango, qu'est-ce qui s'était passé au juste? Ils ont commencé à faire les rapports à Moïse. Ils ont dit ceci. D'abord, les 10, parce qu'ils étaient 12, les 10 ont pris la parole. Et ils ont dit ceci. Que le pays que nous avions exploré, c'est un pays réellement qui coule le lait et le miel. Le pays est bon. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a ceci, il y a cela. On a observé qu'ils ont des géants, des fils d'Anak. On a observé que ce pays-là est réellement un pays béni. Au lieu seulement de se limiter là, ils ont maintenant débordé. Donc, s'il vous plaît, très cher pasteur, pour ne pas vous couper la parole, là, ils font un rapport. À qui? À Moïse. À Moïse. Oui. Après avoir été visité le pays de Canaan. le pays des Canaan. Pendant 40 jours et 40 nuits. D'accord, vous pouvez continuer, très cher pasteur. Oui. Quand ils ont commencé à faire les rapports à Moïse, Moïse était là en train d'écouter. Puis il y avait aussi le peuple qui était là. Mais il faisait les rapports à Moïse, directement à Moïse. Mais le peuple écoutait. Ils ont dit que voilà, le pays est bon. Mais on a trouvé des gens géants là-bas. Là, ils ont commencé maintenant à déborder. Il a dit qu'on a trouvé les fils d'Anak. Alors, à leurs yeux, ces gens-là nous paraissions comme des sauterelles. Alors, quand le peuple a entendu cela, le peuple a dit, mais non, il a fallu que Tokufa Koutata en Égypte. Il a fallu que bakunda biso ata en Égypte batombo na biso ngauza kuna pona ninzamba me biso na kata désert pona osukisa biso awa bakozwa basi na biso bazwa bana na biso bakoboma bango. Alors c'était la panique. Toute l'assemblée d'Israël a commencé à pleurer. La Bible dit ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont raisonné que
bato babanolela butu mobimba. C'est-à-dire que baleli. Pourquoi? Pour seulement ces 10 espions-là, leurs paroles avaient de l'impact. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont une mission précise, mais débordaka toujours. Même il y a des gens, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu, mission, l'église va travailler ensemble. Mais vous allez voir ces gens-là, ils veulent devenir plus que même bateau mission, plus que même bateau opportunité. Ils commencent même à vouloir combattre ces gens-là, vouloir détruire leur ministère, vouloir compliquer les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné seulement l'accès, la confiance de travailler ensemble avec ces gens-là. C'est tout à fait ce qui s'était fait ici. Moïse avait fait confiance à ces gens, des chefs des tribus, mais ces gens ont abusé de l'abus de confiance. Ils ont trahi Moïse. Moïse avait seulement donné à ces gens la mission d'observer et non la mission de déduire, de faire des commentaires après. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu font beaucoup d'erreurs pour ne pas comprendre que la mission, il faut remplir bien sa mission. Quand tu as une mission, tu as aussi des limites de ta mission. Ta mission commence ici, ça va se terminer ici. Ça s'arrête là-bas. Là-bas. Donc, tu dois comprendre quelles sont les limites de ma mission. Je suis là, tant que serviteur de Dieu. Je suis là, je dois prêcher. Je suis là, je dois prier pour les gens. Je suis là, je dois enseigner les gens. Je suis là. Mais quelles sont tes limites? Donc, pasteur, si je comprends bien cette narration, ces 12 espions, ils avaient pour mission d'aller observer. Oui. Effectivement, dans le pays des Canaan, ils ont fait leur mission. Ils sont retournés auprès de Moïse, ils ont fait rapport. Et après avoir fait rapport, babandi ko sala ba déduction sur le rapport fait à Moïse. Alors j'aimerais que obeta moi c'était na isikawana. Vraiment. Obeta moi c'était na isikawana. Est-ce que c'était aussi ça la mission? C'était aussi ça observer. Ba déduction ba komi ko sala, tout moni ba géant, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Est-ce que ils avaient pour mission de faire déduction? Non. Parce que nalandio malamute. Oui. Bazaki na mission ya osala déduction wana te. Bazaki na mission ya osala commentaire te. Mission na bango zaki tout à fait bapesa rapport ya makamba moni un point un trait. Mais bango moko sikoyo bakomi ko déborder, bakomi ko sala déduction, bakomi sala ba rapport. Est-ce que réellement peuple d'Israël, aux yeux de ces gens-là, bazaki loka basoterel? Non. Mais tous ces années, l'exagération, quand le diable commence à manipuler les gens, il y a toujours l'exagération de quelque chose. Vous allez voir qu'il y a un petit problème, ça engendre des grands problèmes. Une petite discussion, ça engendre des grands problèmes. Vous allez voir loka mouke, comme tozo, kaka loka mouke, moute créer loko. C'est parce que le diable est déjà dedans. Le diable commence maintenant à travailler. Vous allez voir que mais les gens prennent ça pour beaucoup d'importance. Les gens se compliquent la tâche inutilement pour une petite chose. Et loko régler simplement. Trouver solution comme de grandes personnes. Mais quand le diable entre dedans, les petites choses commencent à être exagérées. C'est là le travail du diable. Parce que ces gens ici s'est laissé manipuler simplement par manque de foi. Mais heureusement qu'il y avait 2 autres espions. D'accord.
qui étaient restés. Quand ils sont venus, ils ont dit oui, c'est vrai, nous avons vu, ces gens-là sont géants, les pays est bon, ces gens-là sont forts, mais si Dieu nous est favorable, on va monter, on va prendre ces pays-là. Si Dieu nous est favorable, ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont cru en Dieu. C'est comme David devant Goliath. Ils ont dit que toi tu viens vers moi avec des armes, tout ça, beaucoup de trucs. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Parce qu'ils savaient que l'Éternel était grand. Josué et Caleb, ils ont dit que l'Éternel, notre Dieu est grand. S'il nous est favorable, on va écraser ce peuple-là. Ils ne sont pas forts. Notre Dieu est plus grand qu'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'est favorable, tu verras des miracles dans ta vie. Si Dieu t'est favorable, même si les problèmes montent, même si on voit, c'est comme si on t'a enterré, c'est fini, les problèmes te montent dans la tête, des solutions ne viennent pas si tôt. Mais si Dieu t'est favorable, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Si Dieu t'est favorable, même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, même si les gens te voient, c'est comme si tu es foutu, c'est comme si tu n'es rien du tout. Mais si Dieu t'est favorable, tu verras la main de Dieu et que ces gens-là vont être étonnés. Le miracle de Dieu sera là. Si Dieu t'est favorable, il faut croire que notre Dieu est grand. C'est ce que Josué et Caleb avaient cru. Mais ces gens-là n'avaient pas cru. D'autres 12 espions-là n'avaient pas cru. Il y a dans la vie deux catégories de gens. Devant les problèmes, il y a des gens qui ne voient que les problèmes. C'est-à-dire que ça, c'est les problèmes, ça va rester les problèmes. Mais il y a d'autres qui voient dans les problèmes, ils voient la solution déjà. C'est ce que Josué et Caleb avaient vu. Ils ont vu qu'ils sont forts ces gens-là. Ils sont géants. Mais il y a la solution. La solution c'est quoi? La solution c'est que Dieu nous est favorable. C'est ça la solution. Si tu crois en Dieu, tu crois que Dieu est grand plus que tout, que Dieu peut faire les miracles dans ta vie, que Dieu peut accomplir de grandes choses dans ta vie, même si tout est fini, même si tu vois aucune issue, même si tu vois tout est bloqué, sache que les temps difficiles ne règnent pas toujours. Comme la parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sache que les temps difficiles ne régneront pas toujours. Il y aura toujours la solution. La lumière finira par venir et la lumière finira par lui. Parce que Dieu est puissant. Lorsqu'on croit à la parole de Dieu, on doit croire à l'entièreté de la parole de Dieu. Et excusez-moi, on va croire à l'entièreté de la parole de Dieu. L'entièreté de la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu est grand, Dieu est puissant et rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est comme Job avait dit dans Job 42. Il dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes desseins. C'est-à-dire que quand Dieu se lève pour accomplir des choses, rien ne peut s'y opposer. Parce que Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui décide, il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est-à-dire qu'on doit prendre et comprendre toutes ces choses-là pour comprendre la grande volonté de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, crois en Dieu. Ces gens étaient des chefs de tribu, mais ils s'est fait distraire par le manque de foi. Ils n'avaient plus de foi. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait faire quelque chose. Alors que ces gens avaient vu comment Dieu avait fendu les eaux de la mer Rouge. Comment ils avaient traversé la mer Rouge. Ils étaient là, ils ont vu des choses. Mais c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et Dieu avait déjà accompli le miracle dans ta vie passée.
Tu as déjà vu la main de Dieu, mais aujourd'hui, devant une petite difficulté, tu es en train d'ignorer, de voir, c'est comme si Dieu n'est pas capable de faire des choses, alors que Dieu est capable d'accomplir des miracles et des grands miracles dans ta vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas changer, il ne va pas changer, il ne recule pas. Quand il s'engage à faire de grandes choses et à faire de puissantes choses dans ta vie. Dieu est capable, puis il le fera. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens motiver ta foi aujourd'hui. Même si tu vois que tout est fini, même si les gens se moquent de toi, même si on dit que c'est fini, que rien ne va se marcher, même si tu es bourré de beaucoup de choses, on voit que c'est fini, il ne va pas s'en sortir. Même si les gens se lient contre toi, Satan a fait des choses, il envoie ses acolytes, il envoie des gens pour se liguer contre toi. Essayer de détruire ta vie, essayer de faire de mauvaises choses dans ta vie, mais sache que Dieu ne va pas t'abandonner, parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants, Dieu n'abandonne pas ses siens. Il va t'accompagner jusqu'à la victoire, jusqu'à la dernière victoire, et tu sortiras vainqueur, parce que la Bible nous dit, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés, c'est Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Je mérite t'encourager ce soir de continuer à croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Quand Josué maintenant s'est levé et Caleb, ils ont dit non, on ne peut pas laisser ces gens détruire le peuple de Dieu. Mais c'était déjà trop tard. Les paroles négatives étaient déjà arrivées. Le peuple était déjà découragé. Ils ont voulu lapider Moïse, ils ont voulu lapider Josué. Ils n'attendaient rien, parce que le diable avait déjà semé les doutes. Le diable avait déjà semé le manque de foi. Alors, on va maintenant entrer pour conclure dans la parole négative, ou l'impact des paroles négatives dans notre vie. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit. Merci, chers internautes. Nous recevons le pasteur James Binois des House of Prayer, Västerås, en Suède. Nous allons donner un peu de temps à notre pasteur de prendre de l'eau. Ainsi, si je suis en accord avec la régie, nous allons nous retrouver dans peu de temps. Merci beaucoup. Allô, cher ami. Ouais, John. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va trop bien. Et toi, mon frère? Ouais, ça va, je vais très bien, merci. Yeah. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ah, mais tu sais, elles sont toutes bonnes. Hein? Dieu nous garde, mon frère. Mais dis-moi, je cherche ici en Suède un endroit où je peux apprendre à jouer un instrument comme la guitare, le piano. Tu n'as pas un endroit à m'indiquer, si tu connais, s'il te plaît? Ah, ok. Ici en Suède, je crois qu'il y a une structure que je connais, une structure qui se nomme BMS. BMS? Oui, BMS, Binois Music School. Oui, en tout cas, je t'assure, là, tu peux apprendre tous les instruments que tu veux, hein. Oh. La guitare, piano, la batterie, et ils donnent même les cours de chant. Ouais, Pour ouais. des chants? Mais ça tombe bien pour moi parce que j'ai beau chercher, je n'ai Ouais, pas ouais, trouvé. ouais, 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 Mais ils ouais, font ouais. comment pour les cours? Ils sont là, hein. Tu peux même apprendre à distance, ou bien si tu veux en présentiel, hein. C'est Oh, possible mais aussi. c'est fort ça. Mais dis-moi, tu as leur numéro de téléphone? Oui, je les contacte. Ah, mais c'est bien. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je les contacte ici, ouais. Si tu veux. 0046 0046 70 70 06 06 30 30 402. 4 Je réponds 0 0046 70 Hein? 06 Hein? 30 Ok? 402. Ouais. Appelle-les, tu auras toutes les informations possibles. Et je t'assure, tu ne seras pas déçu avec BMS.
Ah oui, je t'assure, tu ne seras pas déçu, crois-moi. Je les appelle tout de suite. Oui, appelle-le, tu auras toutes les précisions Mon possibles. cher, merci infiniment. Ah ben, merci à toi. Et prends bien soin de toi. Hein? Ciao, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bye. Avec BMS, tu peux apprendre tous les instruments possibles que tu veux. Appelle et tu auras toutes les informations. BMS, Binoise Music School. Merci beaucoup, très chers internautes. Nous sommes de retour sur ce plateau avec votre humble serviteur, le pasteur James Binois de House of Prayer à Västerås, en Suède. Très cher pasteur, nous sommes en train de développer ce thème par de vous. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ensemble avec les internautes, nous avons suivi votre exposé. Mais laissez-moi vous poser une question, très cher pasteur, parce que je suis un peu préoccupé. Amen. Et cette parole qui réellement touche nos cœurs, et je suis d'avis avec ceux ou celles qui nous suivent en ce net moment, que nous sommes touchés, nous sommes convaincus. Amen. Gloire à Dieu. Mais j'ai une préoccupation, très cher pasteur. Oti Koloba Sikawa, que il y avait 12 espions que Moïse avait choisis. Ces 12 espions représentaient les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu a envoyé un de leurs chefs pour pouvoir accomplir cette mission. En revenant de la mission, certes, ils ont fait le rapport à Moïse. Amen. Après le rapport, ils ont commencé à faire des déductions. Ils étaient au nombre de 10. Et les déductions faites sur le rapport, ces déductions étaient négatives. J'essaie de vous paraphraser. Et 2 d'entre eux, Moïse et... Pardon, excusez. Yes. Moïse et... Josué et Caleb. Permettez-moi. Josué et Caleb. Ils font rapport à Moïse. Et au regard de la déduction faite par les 10 autres espions, ils étaient dans l'obligation aussi de changer leur mission. Celle qui n'était pas au départ de faire des déductions. Josué et Caleb tombent aussi sur ces pièges. Ils font déduction pour barrer route au témoignage fait par les 10 autres espions, disant qu'effectivement, il y a des géants, mais ces géants ne sont rien face à notre Dieu. Mais bizarrement, les internautes comprendront avec nous, comme vous l'avez tantôt dit, les 10 espions ont réussi à convaincre la majorité du peuple d'Israël. Alors ma préoccupation est la suivante. Les 10 autres espions étaient-ils majoritaires pour convaincre la communauté d'Israël? Est-ce que la majorité humaine était la même majorité des dieux? Oui, merci pour la question. D'accord. Je suis très content et une très belle question. Vous allez comprendre une chose. Il y a une chose qui se passe dans la nature, dans l'esprit des gens, dans l'esprit du peuple. C'est-à-dire que la négativité a toujours eu l'ascendance sur la positivité, malheureusement. Vous allez voir que vous pouvez faire du bien 9 fois.
Et lorsque vous faites du mal une fois, c'est-à-dire le 9 bien la tombe, et une fois pour tout, on va seulement voir le mal que tu as fait, malheureusement. Alors, ce qui est préoccupant, c'est quoi? On doit être prudent de l'impact négatif d'une parole dans la vie des gens. C'est parce que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il faut dire des choses qui construisent, mais il ne faut pas dire des choses qui détruisent. Souvent, il faut avoir la discipline de faire les choix. C'est-à-dire des choses qui détruisent, des choses qui font mal aux gens, des choses que tu sais que si je dis ça, ça va détruire le peuple. Si je dis ça, ça doit détruire les vies des gens. Il faut faire un effort de se retenir. C'est la sagesse. Dieu nous a donné la sagesse pour essayer un peu de voir des choses autrement dans la vie. Donc, sorry pasteur, la voix majoritaire n'est pas forcément la vérité. Non, 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 non. La voix majoritaire n'est pas forcément la vérité. Ce qui a fait que ces 10 espions aient l'ascendance sur le peuple, premièrement, c'est parce que la négativité a souvent tendance de dominer sur quand il y a une positivité quelque part, la négativité a toujours tendance de venir de prendre ascendance sur oui, mais ça n'apprend pas l'ascendance éternellement, comme la parole dit que la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que la lumière finira toujours la vérité finira toujours par triompher. La vérité finira toujours par triompher. Malgré que ces gens-ci avaient réussi à amener le peuple dans la perdition, mais les enfants d'Israël finalement avaient atteint et puis arrivé au Canaan avec d'autres personnes. Malheureusement, ces gens-ci étaient punis, c'est-à-dire leurs paroles, ces 10 espions et le peuple qui était contre Moïse et Josué et Caleb, Dieu les avait punis. C'est-à-dire, simple parole négative, ça a mené que les gens perdent 40 ans. C'est-à-dire, 2 générations étaient mortes dans le désert à cause seulement de ces 10 espions qui avaient prononcé des paroles négatives. Donc souvent, les gens humains ont toujours tendance de voir souvent le mal en premier, le mal en homme. Le mal, même si tu fais du bien, les jours où tu feras du mal, ils vont te qualifier plus dans le mal. C'est ça l'humain, malheureusement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu voit toujours des choses autrement que l'humain. Donc, on doit faire attention des paroles négatives. Très, 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 très attention. C'est parce que quand tu prononces des paroles négatives dans ta vie, sache que l'impact, les conséquences, ça ne va pas seulement t'atteindre toi, mais ça peut atteindre des générations futures. C'est-à-dire, ces gens ici croyaient que ça allait finir seulement là-bas. Mais Dieu avait pris une décision. Il a dit que ces gens, c'est comme ils se sont comportés comme ça, ils vont tous mourir dans le désert. C'est seulement Josué, toi et Caleb qui vont hériter le pays de Canaan. C'est-à-dire finalement, en fin de compte, Dieu avait réussi de prendre le peuple au pays de Canaan. Mais sans ces gens-là qui avaient prononcé des paroles négatives et les gens qui les avaient écoutés. Très cher pasteur, je suis choqué. Certes, j'ai eu à lire ces passages et à maintes reprises. Je suis choqué parce que je me rends compte que ces personnes qui ont proféré ces paroles négatives ne sont pas des parvenus.
C'était des personnes qualifiées, des chefs de tribus. Oui. Et aujourd'hui, c'était des circoncis. Ces paroles ne sont pas venues de païens, comme nous pouvons les qualifier aujourd'hui. On peut considérer ces personnes comme étant, aujourd'hui là, aujourd'hui nous pouvons considérer ces personnes, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ces personnes seront considérées comme étant des chrétiens, parce que c'était des circoncis. Alors qu'est-ce qui fait que des personnes circoncis, chrétiens, tombent dans ce genre de pièges? Quelles sont les causes? Les causes sont premièrement, c'est le manque de foi. Le manque de foi, c'est parce que vous pouvez être chrétien, vous pouvez être circoncis, vous avez marché avec le Seigneur pendant longtemps. Mais si vous perdez la foi, vous manquez de foi devant un problème, c'est-à-dire ces problèmes-là vont vous engloutir. C'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens font maintenant. Le manque de foi. C'est parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que nous devons, c'est une obligation d'avoir la foi, nous chrétiens, devant toute circonstance, devant tout problème, devant tout obstacle. Nous sommes obligés d'avoir la foi, de croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais ces gens, c'était des gens qualifiés, des chefs de tribu, des sages. Ils avaient aussi vu ce que Dieu avait fait par le passé. Par le passé, mais ils avaient manqué de foi et ils ont conduit tout un peuple dans la perdition. Malheureusement. Alors, quand vous manquez de foi, ça va avoir des graves conséquences. Vous devez avoir la foi et continuer à croire. C'est parce que comme l'apôtre Paul a dit que la vie chrétienne, c'est une course. Nous courons pour remporter les prix. Même à la fin de sa vie à Rome, il a dit ça, j'ai couru les bons combats. J'ai couru. Maintenant, je vais remporter les prix. Il savait qu'il allait à la fin de sa vie. Il a couru. Donc, pour dire que nous devons continuer à croire. Malgré les obstacles. Continuer à croire. Malgré la réalité. Continuer à croire. Jusqu'à ce que tu vas arriver. Tu cours. N'abandonne pas. Même si tu vois un obstacle aujourd'hui, continue à croire. Même Josué avait aussi rencontré des difficultés. Ils avaient aussi échoué dans d'autres guerres. Mais ils avaient cru que Dieu est capable d'accomplir des miracles. Que Dieu est capable de faire des grandes choses. C'est ça qui est essentiel dans la vie des hommes. Merci beaucoup, pasteur. Et si je dois revenir à notre thème, nommons un chef et retournons en Égypte. Et ce chef n'a pas été nommé. Et les enfants d'Israël ne sont plus retournés en Égypte. Ils n'étaient pas retournés en Égypte. Et comme l'a dit le pasteur, Josué et Caleb, après 40 ans, ils ont pu accéder à la terre promise, à Canaan. Ouais. Merci beaucoup, homme de Dieu. Avez-vous, je ne dirais pas une parole, Lilobayasuka, comme nous disons, nous, Kinois, Lilobayasuka, nous, Congolais. Est-ce que vous en avez Liloba ou Kokikubakisa? Oui, je vais seulement dire au peuple de Dieu ceci, que évitons des paroles négatives. Les paroles négatives peuvent amener des conséquences dans notre vie, même dans des vies des gens qui nous entourent. Que paroles négatives ont des conséquences dans la génération. Zala na habitude ya koloba ba mot o ezako construire mais ba mot o ezako détruire. Ce qui est essentiel, c'est de dire des choses qui construisent et non des choses qui détruisent les vies des gens ou bien ta vie ou bien vie à famille nayo ou bien vie à batumusus. Ce qui est essentiel, c'est ça. J'aimerais encore exhorter le peuple de Dieu d'avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est-à-dire que
Même si tu vois des obstacles dans ta vie, continue à croire que Dieu fera toujours des miracles parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants, Dieu n'abandonne pas ses siens. Et en conclusion, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est notre Dieu. Et puis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ qui a fait des miracles dans le passé, il est capable d'accomplir des grands miracles, même aujourd'hui, même dans le futur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel nous apporte merveille et joie dans notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Très chers internautes, vous avez été nombreux à nous avoir derrière vos écrans, des smartphones, iPad et vos écrans de télévision. Ainsi, nous terminons cette émission. Nous recevions le pasteur James Binois de House of Prayers, Västerås, en Suède. Et nous croyons que nous nous verrons la prochaine fois. Partagez, likez et aimez, abonnez-vous à notre chaîne BMS. Merci et à la prochaine. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir auprès des grands. C'est Dieu-là ne te laissera jamais. Jésus, rien n'est impossible à Jésus. nakumisi yo mokonzi na ngai naletoli yo papa na lola boyo saleli ngai ya minene elekeli mabanzo na ngai tina te ekomi na tina yo lokotaka na se yo tomboli likolo delo de bar à la table du roi dala lelo navandi na mesa mokonzi oublié par les membres, rejeté par les miens. Dehors de bar à la table du roi, dans le lelo navandi na mesa mokonzi. Qui peut s'égaler à toi, le maître de ma vie, mon rédempteur des vivants? Il se lève le dernier comme Job. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Yango motema nanga enetolio etatoli pour l'amour ya Nzambe. Nazoye mazambo ya zwanga utali gumwa mama nanga kulanga na makila na ye atalo andi makomi pesa ne kuluzu pona ngaye. Tu es mon appui, tu es mon appui Jésus. Yondo ndi mako somba ngayo, yondo ndi mako kufela ngane kuluzu Yesu. Esika bato babesa kinga chance te yo yaki yo kufela ngaye. Telemela yo Yesu olemba nani Nzambe nanga ozwaka na se yo tumbulaka ozwaka na se yo tumbulaka ozwa na se yo tombola rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Yazwana se ya tombola rien n'est impossible à Jésus. Olingwa mutima nanga siyo assurance ya binanga c'est toi. Soki nga nazana pema eza pona yo, soki pena koma mwana Nzambe c'est pona yo. Yo do kilangai na
mokili bamoninga pamba ngepa na yo naza na motu ya mingi misono yo ekeseni na